viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Ô Christ, le zèle de la maison du Père t'a dévoré, car l'amour de Dieu est un feu consumant. Tu as choisi Simon et béni son ardeur. Bienheureux l'homme de désir, car il sera comblé. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Tu t'es manifesté, Seigneur, à ton disciple Jude, et tu es venu en lui pour y faire ta demeure. Tu t'es manifesté au monde par sa parole, pour que le monde croie que tu es venu d'auprès du Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Fondée sur les apôtres de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole.
mon fait fixé, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte au superbe qui m'accable des mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour mériter ta parole. Psaume 114. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserraient, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 115.
J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Haut est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme les cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
De Madeleine Delbrel, La sainteté des gens ordinaires. Il y a des lieux où souffle l'esprit, mais il y a un esprit qui souffle en tout lieu. Il y a des gens que Dieu prend et met à part, il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse et qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens qu'on rencontre dans n'importe quelle rue. Nous autres gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Le silence ne nous manque pas, car nous l'avons. Le jour où il nous manque, c'est que nous n'avons pas su le prendre. Tous les bruits qui nous entourent font beaucoup moins de tapage que nous-mêmes. Le vrai bruit, c'est l'écho que les choses ont en nous. Le silence est la place de la parole de Dieu, et si, lorsque nous parlons, nous nous bornons à répéter cette parole, nous ne cessons pas de nous taire. Les monastères apparaissent comme les lieux de la louange et comme les lieux du silence nécessaires à la louange. Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. À nous, il semble que la solitude n'est pas l'absence du monde, mais la présence de Dieu. C'est de le rencontrer partout qui fait notre solitude. Être vraiment seul, c'est pour nous participer à la solitude de Dieu. Il est si grand qu'il ne laisse place à nul autre sinon en lui. Le monde entier nous est comme un vaste face-à-face avec Dieu dont nous ne pouvons nous évader. Rencontre de son empreinte sur la terre. Rencontre du Christ dans ces tout-petits qui sont à lui. Solitude de Dieu dans la charité fraternelle. Le Christ servant le Christ. Le Christ dans celui qui sert. Le Christ dans celui qui est servi.
apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir, par l'Esprit Saint, la demeure de Dieu. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. À l'occasion de la fête des saints apôtres Simon et Jude, nous faisons aujourd'hui un petit retour en arrière dans la lettre aux Éphésiens que la liturgie nous donne à lire ces jours-ci. Nous sommes déjà dans le climat général de cette lettre qui est de nous faire contempler le salut donné par le Christ dans et à travers l'Église et de nous appeler à incarner ce salut dans notre vie en cherchant l'unité à la suite du Christ qui est venu nous faire le don du retour à cette unité pour laquelle nous avons été créés. Et de fait, le passage lu aujourd'hui nous parle de l'unité. Il nous parle d'un peuple unique, d'un édifice unique. Vous êtes concitoyens des saints, affirme saint Paul. Cela, il le dit aux Éphésiens, des hommes sûrement ni pires ni meilleurs que n'importe quels autres. Il affirme par là leur dignité, leur capacité à participer à la construction du peuple de Dieu. C'est un grand encouragement. Cette dignité, elle n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est pour chacun de nous et pour chacun de ceux qui nous entourent. Nous ne devons jamais mépriser quiconque. Nous ne devons jamais désespérer de quiconque. Car chacun porte en lui cet appel à participer au peuple saint et cette capacité à le faire d'une manière ou d'une autre. Les apôtres, dont Simon et Jude, ont accompli une œuvre de géant en annonçant l'Évangile à des peuples entiers. Pour nous, cela sera sans doute plus modeste. Cela peut même être à une seule personne que nous aurons porté la bonne nouvelle. Mais cela en vaudra tout autant la peine, car aux yeux de Dieu, chacun a une importance infinie. Chaque pierre est importante dans l'édifice. Comme les ouvriers arrivés à la 11e heure étaient aussi précieux pour Dieu que ceux qui avaient peiné tout le jour, ainsi l'aide apportée à une seule personne pour se convertir et connaître son amour est aussi importante que de provoquer des conversions en masse. Le baptême de l'eunuque par Philippe sur la route de Gaza est aussi important que les 3000 conversions à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Et cela parce que chaque mouvement vers lui, même d'une seule personne, a un prix infini aux yeux de Dieu. Et l'infini ne se mesure pas, ne s'additionne pas, ne se compare pas. La souffrance ou la joie de ces créatures, prises une par une, voilà ce qui importe aux yeux du Seigneur. Et il sait que cette joie, pour être complète,
doit aussi être la joie de participer à la construction de la demeure que Dieu se bâtit dans l'humanité. Il sait que cette joie est aussi celle d'être jugé, considéré concitoyen des saints, c'est-à-dire au fond de la même nature. L'homme ne peut être heureux, réellement heureux, que si l'on reconnaît au fond de lui cette capacité de devenir conforme au saint, de devenir un saint lui-même, même et surtout si cette possibilité, si cette ressemblance avec la sainteté est profondément enfouie en lui, si bien cachée qu'il est impossible de la déceler sans un regard de foi et d'espérance. Ce regard de foi et d'espérance, c'est ce que nous avons de plus précieux à donner aux hommes. Il est important de dire à quelqu'un « tu es aimé », mais il est aussi essentiel de lui dire « je crois que tu es capable d'aimer ». Cela aussi fait partie du cœur de la bonne nouvelle que nous avons à annoncer au monde. À la suite des apôtres qui ont dépensé leur vie pour révéler cette merveille aux hommes de leur temps, ayons nous aussi à cœur de nous tourner vers ceux que le Seigneur met sur notre route, ceux vers lesquels il nous envoie, pour réveiller en eux l'espoir fou d'être ce qu'ils n'espéraient plus pouvoir être, des enfants bien-aimés et capables d'aimer, à l'image de celui qui les appelle à participer à la construction qui abritera l'humanité renouvelée et sanctifiée dans l'Esprit. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous appelles à bâtir ta demeure. Nous te prions pour les chrétiens engagés dans la politique, qu'ils aient les moyens d'œuvrer au bien commun. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu as fondé ton Église sur les 12 apôtres qui t'ont accompagné depuis ton baptême au Jourdain jusqu'à Jérusalem. Nous te prions pour les chrétiens qui vivent dans cette terre sainte, où tu es venu à la rencontre de l'humanité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous invites à édifier ton Église par le service et la prière. Nous te prions pour les contemplatifs qui adorent et intercèdent au long des jours. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton